Notre rencontre avec Marc date d'il y a quelques années. Et depuis plusieurs années, il me dit, il faut que tu viennes à Fréjus. Et c'est un peu comme l'an prochain à Jérusalem. Et à chaque fois, voilà, ça ne se faisait pas. Voilà, je venais à Cannes, je venais à Antibes, je devais à Menton. Et l'année dernière, j'ai dit, au moins, je vais voir mon frère. Et depuis un an, là, c'était fixé, c'était programmé. Et depuis un an, je cherche la face de Dieu pour ce temps particulier. Porter un message, on peut le faire, il y a des choses que Dieu nous a déjà révélées pour hier. Mais j'ai cherché la face de Dieu pour aujourd'hui. J'ai vraiment cherché, alors qu'on était en congé cet été. Pendant la nuit, j'ai eu comme un cri. Un cri pour vous, comme un cri de la part du cœur du Père. Et j'ai pas souvent prêché sur ce thème-là. Mais ce cri, c'était « Crie-leur, soyez saints, car je suis saint. » Crie-leur, soyez saints, car je suis saint. Dieu a déjà crié cette parole à moi-même. Celui qui vous parle n'a pas toujours été vainqueur. Celui qui vous parle n'a pas toujours combattu. Il y a eu des moments d'intimité profonde pendant certaines années. Il y a eu des moments de relâchement. Il y a eu des moments où j'étais sur la montagne et il y a eu des moments où j'ai baissé le niveau. Mais je crois que depuis quelque temps, le Seigneur me travaille personnellement. Et il nous donne cette parole. Vous serez saints, car je suis saint. Cet impératif de Dieu, cette mise à part est plus que jamais d'actualité. Vous savez que cette parole sort du Lévitique. On le disait hier, Dieu n'est pas venu supprimer la loi, il est venu l'accomplir. Le Lévitique était l'ombre des choses à venir qui préparent le chemin de Jésus. Et quand Jésus parlait même du Lévitique, avec ses disciples commençant par Moïse et par les prophètes, Jésus leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et cette parole vient clairement du livre de Lévitique, mais c'est Pierre qui le reprend. Dieu n'a pas annulé dans la nouvelle alliance cette aspiration à la sainteté de Dieu, cette mise à part. Lorsque l'on lit la première épître de Pierre, et si vous permettez, on va lire la parole ce matin. On est venu pour ça et Dieu veut vraiment parler à notre cœur. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres, ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Si Jésus nous interpelle plus que jamais, c'est dans cette perspective du retour de Jésus où l'un sera pris, l'autre laissé. Il y a quelque chose de solennel, comme si Jésus nous disait « Arrêtez la rigolade, c'est grave, les temps dans lesquels nous sommes sont graves. » Peut-être que certains sont tombés, certains sont éloignés, mais la porte de la grâce est encore ouverte ce matin. Et quelqu'un vient tel un pécheur ou peut-être égaré, loin de la grâce. Mais ce matin, il y a comme un cri de la part de Jésus. Si je vous demande d'être saint, c'est que par Jésus, vous pouvez l'être. Je peux vous sanctifier. Je peux vous purifier. Je peux brûler, consumer en vous ce péché qui vous a enveloppé si facilement. Comme des enfants obéissants, verset 14, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Est-ce qu'il n'y a que moi qui suis parfois piqué par ces convoitises qui me titillaient avant que je me donne à Jésus? Est-ce qu'il n'y a que moi ici? Parfois, on tolère des choses qui sont intolérables. Fois, je relisais cette parole, il n'y a pas de paroles grossières, des propos équivoques avec des sous-entendus. Combien d'entre nous rigolons maintenant et disons des paroles grossières? Je sais que c'est élevé le niveau, mais est-ce que le Seigneur, dans ces temps qui sont les derniers,
ne nous interpelle pas en disant « mais ne rigolez pas avec tout ». Ça vous salit, ça pollue vos pensées. Vous voyez tellement de choses déjà qui... Est-ce qu'on détourne encore les regards? C'est un combat pour moi. Est-ce que c'est un combat pour toi ou est-ce que tu as baissé la garde en disant... Des fois, quand je me suis éloigné de Dieu à des moments, je dis perdu pour perdu ou tombé pour tomber, allez hop. Quand j'étais... Voilà, et ça, c'est pas ce que Dieu veut. Par la culpabilisation, par l'accusation, t'es tombé, allez, jette-toi plus loin. Tu te repentiras après. Est-ce qu'il y a encore dans nos cœurs un cri qui dit non Seigneur, avec toi on fera des exploits, avec toi on va prendre le petit et le grand bouclier, nous combattrons encore. Le juste tombe 7 fois. À un moment, quand j'étais ado et j'étais jeune, j'avais été voir un pasteur et je dis mais je suis dégoûté de moi-même. Dit Fabio, le juste tombe 7 fois il se relève. Mais ne cherche pas à tomber et ne joue pas avec le péché en te disant comme Samson je m'en sortirai parce qu'il y a un danger. Ce verset qui dit « Faites mourir les choses du corps ». Et moi, je m'étais resté là-dessus. J'étais voir un autre pasteur. Je dis « Mais j'arrive pas à faire mourir ». Il me dit « N'oublie pas ce verset. Si par l'esprit, vous faites mourir, vous vivrez ». Non seulement il y a une aide dans ce combat, mais il y a un but, c'est la vie. Si quelqu'un n'a jamais donné sa vie à Jésus, il y a la croix de Jésus. La croix de Jésus, c'est un passage où tu vas déposer toute ta saleté. Et quand on va prendre la scène ce matin, c'est un moment solennel où on va déposer toute notre saleté. Parce que nos pieds se sont salis. Et il y a besoin chaque dimanche de déposer et de revenir, non pas pour se dire, allez, dimanche prochain, je me demanderai pardon, mais venir vraiment déposer pour aller vers la résurrection, pour aller vers la glorification, parce que Jésus, il n'est plus sur la croix, il n'est plus sur la terre ressuscité, il est dans la gloire et nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Mes amis, nous ne sommes pas au rez-de-jardin, on est au balcon. Et là, ceux qui sont au balcon disent « Ouais, j'ai bien fait de me mettre là-haut, là. » On peut être au balcon et au 20e sous-sol. Que Dieu nous aide, mais par son esprit, son bon esprit est capable. C'est lui qui nous rend saints. Ouf! Si tu passes par Jésus, l'esprit est là et te régénère. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Un jour, dans un séminaire à Amiens, un pasteur, Moïse Lormier, allait discuter avec les curés. Et ils s'aimaient bien, hein. Et parce qu'il faut aimer les uns et les autres. Et là, le curé lui dit, tu sais, c'est bien écrit, celui qui sera baptisé sera sauvé, celui qui sera baptisé et qui croira sera sauvé. Et là, le pasteur, il dit, regarde bien la Bible, mon frère. C'est écrit d'abord de croire, ensuite d'être baptisé. En grec, ça veut dire immergé, ça ne veut pas dire aspergé. Et tu seras sauvé. Que nous puissions, dans ces temps qui sont les derniers, j'encourage quelqu'un qui peut-être n'a pas encore obéi. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Tu peux avoir tous les meilleurs raisonnements du monde si tu ne saisis pas la parole. Et quelque part, Jésus demande de prendre un bain. Même les sacrifices dans l'Ancien Testament, c'était les barbecues du quotidien. Dieu utilisait les choses de la vie courante. Nous, ça ne nous parle pas parce qu'on n'a plus à cuire la viande de la même façon, etc. On le fait avec la poêle. Et Dieu utilisait des choses courantes, accessibles, pour un signe d'obéissance. Et le baptême, c'est la chose la plus simple et qui a été la plus dure dans la tête de Naaman. Non, il ne voulait pas obéir, c'était trop simple. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Et comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint.
Je vous ai séparés des peuples avant que vous soyez à moi. Ce qui est beau, c'est que ce que Dieu demande sont des choses accessibles. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Il y a la divine puissance de Dieu. First. 2. Cette puissance nous donne tout ce dont on a besoin, au moyen de la connaissance de Jésus. Et là, on a part aux plus grandes et précieuses promesses. Et ces promesses nous attachent, nous rendent participants. En grec, il y a l'idée d'être partenaire. Tu peux être rendu partenaire avec Dieu par Jésus-Christ. Et c'est dans ce contexte-là, ensuite, qu'il nous dit de fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Et des fois, on va directement au verset. Pour cette raison même, faites tous vos efforts. On va directement à faites tous vos efforts et on dit là, je ne peux pas. Mais avant, il y a la puissance de Dieu. Avant, il y a les promesses de Dieu. Et attachés à ces promesses et à cette puissance, nous avons notre part à faire. Et là, on dit, je refuse toute souffrance. Jésus dit, vous souffrirez, vous aurez des tribulations. Je refuse toute maladie. Paul dit, je vous écris avec des grandes lettres parce que je vois mal. Et en même temps, Jésus dit priez pour les malades. Mais on est dans un tel refus parce qu'on est dans une société de consommation qu'on ne veut plus ce verset, faites tous vos efforts pour entrer dans cette vie qui plaise à Dieu. C'est un combat. Vous n'avez pas résisté encore jusqu'au sang contre le péché. Ce n'est pas notre sang que Dieu veut. Jésus-Christ est mort une seule fois pour toutes. Nous n'allons pas refaire le sacrifice de Jésus. Néanmoins, nous sommes participants. Et nous avons un effort à faire, une discipline que seul l'Esprit peut nous donner. La seule chose que tu dois faire, mon ami, mon frère, ma sœur, c'est te plonger dans la piscine du Saint-Esprit. T'es à sec ce matin ? Vas-y, plonge. Et en sortant de l'eau, au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et saisissez toutes les armes de Dieu. Il y a la piscine du Seigneur, tu fonces dedans et au fond de la piscine, tu as tous les trésors et tu peux ressortir de l'eau avec tout ce qu'il faut. Amen. Et nous, on va directement, revêtez-vous de l'armure de Dieu. Mais le revêtement, c'est au reste, frère, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et là, fortifiez-vous. On va chercher la face de Dieu encore cette semaine. Mais fortifiés dans le Seigneur, on va remporter des victoires. Et je suis désolé, moi j'ai un combat pour prier avec ferveur. Et il faut qu'à chaque moment, je me ressaisisse. Parce que quand j'appuie sur la touche de la télé, je ne suis pas fatigué. Au bout de quelques minutes, des fois, oui. Mais tu ouvres la Bible, tu as un esprit d'assoupissement qui vient. Oh, et tu appuies sur le bouton de la télé. J'ai vu une vidéo cette semaine où c'était un jeune qui se trimballait partout avec la Bible. C'était assez rigolo. Voilà. Au petit-déj avec sa Bible, dans l'ascenseur avec sa Bible. Et c'est comme si c'était son téléphone portable, mais il remplaçait en fait tous les scrolls par la parole de Dieu. On peut regarder aussi la Bible sur le téléphone portable, mais qu'il est bon des fois de faire des coupures. J'ai réussi à faire une coupure d'une semaine. Et ma femme, elle a dû beaucoup prier. Internet ne marchait pas en Sicile, dans le truc. Je sais pas, ça m'a aidé, hein. Donc, je ne suis pas en train de vous faire la leçon en disant c'est hyper facile, moi j'arrive, vous, bon courage. Non, j'ai besoin d'être aidé par Jésus. On a besoin de certaines choses, mais que Dieu nous donne cet équilibre. Peut-être que ce sera plus dur pour vous de jeûner de votre portable que de faire un vrai jeûne physique. Sommes-nous prêts à chercher Jésus à travers sa parole comme jamais et rentrer dans cette intimité ? Il y a des passages qui sont étonnants. Parce que des fois, on dit la loi, c'est l'Ancien Testament. Mais la grâce nous exempte de toutes choses. Quand on lit 1 Corinthiens 6, verset 9,
Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les dépravés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les insulteurs, ni les accaparateurs n'hériteront le royaume de Dieu. Il y a une parole qui est donnée. Si dans l'Église, des gens sont installés dans ces choses, vous n'hériterez pas le royaume de Dieu. Je prêche avec beaucoup de force le casque du salut. Mais la Bible nous avertit de manière solennelle que ceux qui sont installés dans ces choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Si quelqu'un est installé dans une vie, dans les derniers temps, ils prescriront de ne plus se marier. C'est écrit. Si quelqu'un est dans cette situation, le Seigneur peut t'aider, mais il faut que tu prennes une position. Sinon, la Bible, elle est claire, tu n'hériteras pas du royaume de Dieu si Jésus revient aujourd'hui. Je suis désolé, c'est dur. Et c'est pour ça que certains, quand ils écoutaient la parole de Jésus, ils disaient ah, c'est trop dur, on s'en va. Mais ce qui est beau, c'est la suite. C'est là ce que vous étiez. Dans l'église, il y a des gens qui étaient dans cette situation. Et toi, tu te dis, mais moi, je suis le pire des pécheurs. Mais ne t'inquiète pas, dans l'église, il y a des gens qui sont passés par cette situation. Mais la Bible dit, c'est ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Au milieu de nous, vous ne connaissez pas le parcours de chacun, mais certains ont été libérés de toute la liste que je viens de lire. Dieu est capable d'agir. Et c'est ce qu'on appelle, Dietrich Bonhoeffer a parlé de la grâce coûteuse. Dietrich Bonhoeffer s'est levé contre le nazisme. C'était un homme de Dieu qui a dit cette phrase magnifique, la grâce coûte cher d'abord parce qu'elle a coûté cher à Dieu. Parce qu'elle a coûté à Dieu la vie de son Fils. Vous avez été acquis à un prix élevé, parce que ce qui coûte cher à Dieu ne peut pas être bon marché pour nous. La grâce qui coûte, c'est le trésor caché dans le champ. À cause de lui, l'homme va et vend joyeusement tout ce qu'il a. C'est la perle de grand prix. Pour l'acquérir, le marchand abandonne tous ses biens. C'est la royauté du Christ. À cause d'elle, l'homme s'arrache l'œil qui est pour lui une occasion de chute. C'est l'appel de Jésus-Christ. L'entendant, le disciple abandonne ses filets et le suit. La grâce, elle a d'abord coûté à Dieu. Le grand pas que Dieu a fait, c'est de venir sur la terre. Il s'est arraché au Père, lui qui était un. Il ne faisait qu'un dans le ciel. Il s'est dépouillé de sa gloire. Ça a coûté un très grand prix. Et nous, ce que Dieu nous demande en retour, c'est rien comparé à ce que lui a payé. La grâce à bon marché, c'est la justification du péché et non pas du pécheur. Ce que Jésus justifie, c'est le pécheur, mais il condamne le péché, toujours. Dans la grâce, c'est parce qu'il y a condamnation qui blesse le cœur de Dieu profondément. Est-ce que ton cœur est encore blessé lorsque tu pèches ? Waouh! C'est dur, hein? Mais ça pique, mais c'est bon. Quand c'est Dieu qui pique, ça a goût de miel derrière. Le diable, il donne de la marmelade à la framboise, et quand tu l'avales, il y a un effet qui se coule. Oh, t'as envie de vomir. Quand on regarde le livre du Lévitique, il ne faut pas voir ça comme une suite de préceptes seulement, mais comme Jésus le disait, il faut y chercher Jésus. Dans le Lévitique, Dieu a parlé. Vous savez que Dieu avait parlé sur le mont Sinaï, dans les hauteurs, mais il a parlé au niveau des hommes. C'est le mois du camping, si j'ai bien compris. Dieu est venu dans une tente d'abord, il s'est manifesté, pas d'abord, mais en tout cas de manière importante à son peuple, au cœur d'une tente. Comme une simple tente.
J'ai été en Israël, peut-être plusieurs d'entre vous. C'est pas impressionnant du tout, le tabernacle. Et pourtant, Dieu a choisi quelque chose d'insignifiant pour se révéler au niveau de l'homme. L'Éternel appela Moïse et lui dit, depuis la tente de la rencontre, parle aux Israélites. Dieu nous appelle ce matin parce qu'il veut nous rencontrer. Il se met à notre niveau et il nous parle de Jésus. Oui, tu ne sais pas comment faire pour vivre dans la sainteté de Jésus. Accueille Jésus, laisse-le vivre en toi. Par le Saint-Esprit, Dieu va l'arroser et plus Jésus va prendre de la place, plus sa sainteté va envahir même tes pensées. Amen. Et là on dit c'est propre. Mais peut-être que dans le petit placard là-bas, il y a quelque chose à ouvrir. Laisse Jésus entrer dans tous les recoins. Là tout le monde va regarder dans le placard à la sortie. Il n'y a pas de cadavre. Dans le Lévitique, et on va juste survoler quelques points, je ne vais pas être long, on va focaliser sur les 3 offrandes volontaires que sont l'Holocauste, l'offrande végétale et le sacrifice de communion. Il y avait cet holocauste à l'entrée du parvis. Pour entrer plus loin, pour aller dans ce lieu très saint, on a chanté. Le voile du temple est déchiré. Mais dans ce cheminement, il faut passer par l'holocauste. Et c'est bizarre. Quand on lit le Lévitique, on se dit, mais de quoi Dieu nous parle ? Dieu nous parle. Les holocaustes pouvaient être pris parmi les gros bétails, petits bétails, les oiseaux. Et quelque part, Dieu nous dit, ce sacrifice, il est accessible à tous. Chacun vient avec ses moyens. Les plus pauvres venaient avec des oiseaux. Ceux qui étaient plus riches venaient avec quelque chose de plus important. Mais chacun pouvait venir vers Dieu avec quelque chose entre les mains. Et quelque part, ce que tu peux venir, ce que tu peux apporter à Dieu, c'est bien sûr ton cœur, c'est ton corps. Offrez vos corps comme des sacrifices vivants. Vous avez vu le lien entre l'ancien et le nouveau ? Ils ne s'opposent pas, ils se complètent, ils s'éclairent si l'on cherche Jésus. L'Holocauste était mal. Souvent, les autres sacrifices étaient mâles ou femelles, mais l'Holocauste, il est mâle. Comme un simple homme, Jésus, le Fils de Dieu. Il est pur, sans tache, sans défaut. Comme Jésus, celui qui n'a pas connu le péché. L'Holocauste est le symbole de Jésus qui se donne entièrement. Car si le sang des taureaux, des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il vos consciences des œuvres mortes afin que vous serviez l'Éternel. Et vous avez vu que le but de Dieu, de la sainteté, c'est de servir. Il y a un but derrière. On n'est pas amené seulement vers la mort, vers la transformation, la purification. Il y a un but. Dieu veut servir de toi pour avancer. Pourquoi parler de la sainteté autour du thème de réveil ? C'est que tous les réveils durables, inspirés, ont été marqués à un moment ou à un autre par un appel à la sainteté, à la repentance. En France, je ne sais pas si vous connaissez les petits prophètes. Au XVIIIe siècle, il y a eu cette Isabeau Vincent, une jeune bergère, à la fin du XVIIe même, qui s'est mise à parler de repentance, d'arrêter les idoles. C'était une femme qui parlait un patois et s'est mise à parler dans un français impeccable. Les pasteurs, les familles lettrées avaient dû partir suite à la révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV. Il ne restait que beaucoup de campagnards, etc., des gens simples. Mais Dieu a suscité des prophètes qui ont parlé dans des langues parfois qu'ils ne connaissaient pas. Les nourrissons, des fois, se levaient dans le landau, avaient des paroles de l'Éternel et se recouchaient ensuite. C'est connu, c'est historique. Vous lisez le Théâtre sacré des Cévennes. Après, à la fin de ce réveil, voilà, certains sont emparés politiquement, c'est autre chose. Mais il y a eu une vraie vague de l'esprit en France dans laquelle nous nous retrouvons dans nos racines. Amen.
que Dieu nous parle à travers ce sacrifice vivant et vrai de l'Holocauste. Il y a une identification. Quand vous lisez le Lévitique, le sacrificateur pose la main sur la tête de l'Holocauste qui sera agréé par l'Éternel. Et là, il y a l'identification. Nous, on vient sale, imparfait, mais on s'identifie à Jésus, on s'attache à lui pour toujours. On arrive dans ce tabernacle et au parvis, on se repent déjà et on s'attache à lui. Il a fait de nous des sacrificateurs. Nous pouvons nous attacher à Jésus en disant, c'est pas moi, c'est Jésus. Je viens devant le Père avec un chèque en blanc signé Jésus. Amen. L'Holocauste est entièrement consumé. Jésus a tout donné. Il s'est livré entièrement, sans rien laisser. Tous les morceaux, et vous lisez, des fois c'est étonnant. La tête, les entrailles broyées. Et à la croix, il a reçu une flèche, Jésus. On lui a jeté une lance dans son côté. Ses jambes, on parle des jambes dans tout ce livre du Lévitique, mais ça symbolise Christ, ses pieds ont été percés. Comme brûlé, l'Holocauste, il est entièrement donné. Et Jésus, il ne s'est pas donné à moitié, il s'est donné entièrement pour toi. Donné entièrement pour toi. Sa mort a été totale afin que quand tu passes par la mort, tu bascules vers la vie. Alléluia. Deuxième élément, et là aussi, il faut entretenir la flamme. Vous verrez ça dans le Lévitique au chapitre 6. Il y a l'offrande végétale. Souvent, je me suis demandé, mais de quoi il s'agit? Et là, vous verrez, dans cette offrande végétale, il y a de l'huile, de l'encens, de la fleur de farine. La fleur de farine, c'est ce qu'il y a de plus broyé dans la meule. C'est broyé, mais c'est ce qu'il y a de plus doux. C'est ce qui vaut le plus cher. Et dans ce livre du Lévitique, il y avait déjà le symbole de Jésus qui était broyé. Il a été même prêché, ceux du temps de Noé. Il a été vraiment au plus tréfonds de l'ignoble, des profondeurs de Satan. Il a vaincu les principautés, les horreurs. La victoire de la croix est la plus grande bataille qu'il y ait eu dans le ciel et sur la terre et sous la terre. Jésus a été broyé, sa volonté d'homme, c'est pas sa volonté de Dieu, mais enfermé dans un corps d'homme, la chair a résisté. C'était pas le Fils de Dieu, la parole, qui résistait, c'était cette chair qui le poussait à résister à la mort. C'est pas naturel. Non pas ma volonté, mais sa volonté. Il a laissé se broyer au plus, parce qu'il avait en vue ton salut, ta sainteté. Et s'en est dégagé un parfum. Un parfum, et tous ceux qui l'ont vu ont dit, mais jamais homme n'a parlé comme cet homme. À la croix, alors qu'il était méprisé, on lui avait arraché la barbe, dit l'Ancien Testament, on l'avait tapé, on l'avait broyé. Il y avait encore un parfum, une fleur de farine, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et Jésus a encore cette parole pour toi. Dieu te pardonne, mais ne méprise pas le prix payé. Par son esprit, il te donne la force de ne plus prendre ce verre de trop. Par la puissance du Saint-Esprit, il te donnera la force de détourner les regards sur le péché. Par la force du Saint-Esprit, il fermera ta bouche avant de lancer des flèches dans ta famille, à ton mari, à ta femme, à ton frère dans l'église ou à ta sœur. Vos murmures annulent vos prières. C'est une pensée forte que j'ai partagée hier. Priez. Même si Dieu vous montre, priez jusqu'à l'exaucement et vous verrez sa gloire. Mais que de vos bouches ne sorte pas autre chose que quelque chose de filtré par l'Esprit de Dieu. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Dieu peut... Vous avez Jésus en vous. Des fois, on est en train de dire, donne-moi, mais il a été fait. Donne-moi la sagesse. Tu es ma sagesse. Merci que je puisse l'exprimer, que tu puisses t'exprimer à travers moi. Alléluia. Ce sacrifice d'offrande, il est pétri dans l'huile, arrosé d'huile. On versera de l'huile dessus.
L'encens, c'est un parfum de grand prix. Et vous savez tout le symbole de ce parfum. Oui, nous sommes un symbole de mort pour ceux qui périssent, un symbole de vie pour ceux qui vont saisir Jésus-Christ. L'offrande, elle passe par le four, la poêle, le feu. L'évangile que nous prêchons, ce n'est pas un évangile de pétales de rose, où il n'y a plus de problème, il n'y a plus de souffrance. Mais à travers la souffrance, vous verrez sa gloire au bout du tunnel. Il est avec vous. Vous aurez des tribulations dans ce monde, mais vous vaincrez le monde. Alléluia. Pas de levain, symbole du péché. Vous connaissez tous ces symboles. Pendant la Pâque où la femme venait inspecter, l'homme venait inspecter comme toujours, d'ailleurs il inspecte toujours derrière, pendant que la femme a fait le ménage. On a toujours les beaux rôles, nous, hein, mais bon. C'était comme ça que ça se faisait, pour voir s'il n'y avait pas de levain. Moi, aujourd'hui, je vous encouragerais à balayer à deux, dans la maison, le péché. Parce qu'un couple a besoin de l'autre pour se battre. Combien c'est difficile quand il y a un membre inconverti. Et prions pour nos frères et nos sœurs qui sont dans ce combat. Mais quand vous êtes deux, si vous ne vous battez pas tous les deux contre le péché, il y a des portes qui vont rester ouvertes. Amen. Il faut du sel dans le plat. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel. Et souvent, c'est du poivre. Non? Pas souvent. Pas ici. Ça n'existe pas. Signe de l'alliance. Et tout ça, vous retrouvez ça dans le Lévitique. Il y a ce sel, il y a cette onction. Il y a des détails. Ce sel, et c'est le signe de l'alliance. Ça donne soif. Est-ce que vous avez encore soif de sainteté? Ou est-ce que vous êtes dans le transat de la grâce, pas coûteuse, en attendant que Jésus revienne? Et Paul, il dit, mais sortez-les de leur transat, ils attendent que Jésus revienne. Travaillez, mangez, et si vous travaillez, vous pourrez manger. C'est comme si, voilà, il dégommait tous les transats, là. Avant que Jésus revienne, travaillez, remontez les manches. Et le dernier sacrifice, c'est le sacrifice de communion qui est mâle ou femelle. Là, c'est le symbole du chrétien, de la chrétienne en qui Jésus habite. Le sacrifice d'adoration dans certaines traductions, de communion. C'est un beau sacrifice dans le Lévitique 3, également sans défaut. Il y a toujours l'imposition des mains. Oui, on est identifié à Jésus. Effusion de sang brûlé, et là, il y a un parfum qui jaillit. Ça plaît à Dieu. Et puis, il y a des choses particulières. Il y a de la graisse et des rognons. Qu'est-ce qu'elle fait là, Maïté? Maïté. Je ne suis pas en train de vous donner une recette de cuisine. Et c'est vrai que certains qui découvrent des fois le Lévitique se disent, c'est quoi ces recettes de cuisine? Alors c'est vrai que pour l'époque, ça a évité des épidémies. Il y a des choses, des conseils de Dieu qui, aujourd'hui, on ne comprend pas trop. Mais quand on voit les épidémies qu'on peut vivre aujourd'hui, il y avait plein de conseils pratiques pour protéger aussi le peuple. Et ce qui est beau, c'est que la graisse, les rognons, certains commentateurs disent que c'est la meilleure part. Il y a une part qui revient à Dieu. Il y a une part pour celui qui offre. Et il y a une part pour les sacrificateurs, qui reçoivent aussi en retour. Est-ce que la meilleure part de notre vie, on peut encore continuer à la donner à Dieu? Jésus d'abord. Recherchez premièrement le royaume de Dieu. Est-ce qu'on peut inverser le sablier de la prospérité? Ou c'est moi d'abord, ma réussite? Non, c'est sa réussite d'abord. Tout va passer. Un bon incendie comme ça arrive, une bonne inondation, tout ce que vous avez, une bonne crise économique, tout votre argent peut disparaître. Il vous reste, ils vont peut-être nous laisser 5 000 € un jour. Qu'est-ce qu'on fera? Tout ce qu'on a investi, notre temps, notre énergie, alors que tout ça disparaîtra. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler, ça ne veut pas dire qu'il faut bien faire les choses, mais des fois on va au-delà et Jésus passe en dernier. Et là le Seigneur, à travers ce sacrifice de communion, dit, si tu veux vraiment être en communion, donne-moi la part qui me revient. Avec des gâteaux sans levain,
avec du pain levé. Quelque part, en conclusion, dans ce dernier sacrifice, il y a un repas où Dieu est le premier servi. Dieu nous donne une nourriture adaptée et Dieu a la sienne. Nous avons part aux mêmes bénédictions, nous mangeons à sa table. Est-ce qu'on a le désir, et je termine, d'entendre encore ce matin « Soyez saints car je suis saint ». On veut voir le réveil. Le jugement commence par la maison de Dieu, dit l'Épître aux Hébreux. Ananias et Saphira l'ont expérimenté. Souvent, je ne lis jamais la partie de la Sainte Seine qui disent « Beaucoup d'entre vous sont morts parce qu'ils ont pris le pain et le vin indignement ». Il y a beaucoup de malades, mais même ça peut être des malades spirituels. C'est pour ça que j'ai demandé à ce qu'on prenne le pain et le vin après la scène, après la prédication. Non pas pour que personne ne la prenne, mais que tout le monde se repente en disant « Ok, Seigneur, il y a ce passage qui dit « Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée ? Fuyez l'inconduite. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est extérieur au corps. Mais celui qui se livre à l'inconduite pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit qui est en vous ? Il y a plus que le tabernacle, il y a le temple du Saint-Esprit en nous. Je suis désolé, je sais que tu as peut-être un combat contre la cigarette, mais est-ce que tu luttes encore dans la prière ou tu te dis « Oh, c'est pas grave ». Ça blesse le cœur de Dieu puisqu'il t'a donné un temps à vivre. Il y a une mission à vivre et tu ne peux pas continuer à rabaisser, à ne pas vouloir combattre jusqu'à ce que tu aies la victoire. Un ami qui a été délivré m'a dit un jour, moi je voulais juste baisser un peu, jusqu'au jour où j'ai dit quoi qu'il arrive, même si je vais dans le bureau de tabac, en sortant, je le mets dans la poubelle. Et il dit quand j'ai eu cette radicalité et même donner l'autorisation aux gens de m'arracher, j'ai eu la victoire. Mais en fait, il dit, je n'avais pas vraiment le désir de lutter contre le péché. Je voulais amoindrir le péché. Alors c'est facile, c'est visible. Il y a des choses dans les pensées, il y a des choses où personne ne te voit. Désir combattre, il y a Ever Accountable pour les jeunes ou les moins jeunes qui luttent contre le péché. Et là, un ami, un pasteur peut voir tout ce que tu vois. Et ça a aidé plein de jeunes. Moi, ça m'a aidé aussi à des moments. On n'est pas dans un monde de bisounours, on est tenté par les mêmes choses. Mais est-ce qu'on veut mettre au moment où on est lucide des barrières réelles pour ne pas tomber dans le péché le jour où on est un peu plus faible ? Ne péchez pas. Mais si quelqu'un a péché, la grâce, elle est toujours là. Mais haïssez le péché. Fabio hait le péché. Est-ce que j'haïs vraiment le péché ? L'Église entière va rentrer dans un réveil si elle revient à cette dimension-là. Et on ne peut pas tout mettre sur les responsables, le pasteur. En fait, c'est votre responsabilité personnellement. Que chacun donc s'examine soi-même. Arrête de paniquer avec la Sainte Seine. C'est celui qui prend une coupe contre lui-même qui va être jugé. Donc, la Sainte Seine ne dit pas examiner les autres. Examine-toi toi-même parce que tu y as un risque profond pour ta vie. C'est pas de la rigolade. Et en même temps, il y a une coupe de bénédiction pour celui qui vient de tout son cœur. Celui qui est faible, qui est en train de combattre, qui dit Seigneur, mais aide-moi Jésus, j'ai besoin de toi. Mais Dieu va t'aider, il va te faire grâce et tu vas combattre et tu vas remporter des victoires. Celui qui prend le pain et le vin en disant merci Seigneur, pardonne-moi cette semaine et on se revoit la semaine prochaine. Alors là, le jugement peut tomber. Dieu use de patience, mais n'oublions pas que Dieu est aussi un feu dévorant. C'est dans l'Épître aux Hébreux, c'est dans le Nouveau Testament, mes amis. C'est dur de vous prêcher ça. Mais en même temps, c'est la vérité. Et si certaines choses n'ont pas été mises à découvert, c'est parce que Dieu a été patient.
Mais il y a un moment donné, il intervient d'un coup. Et là, on va être surpris. Et il nous avertit ce matin en disant, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et je vais te donner la force par mon bon esprit. Si tu changes de voie, si tu reconsidères tes voies, mais je suis là à tes côtés à l'instant même. Et tu vas vivre ce matin une coupe de bénédiction. On peut prier le Seigneur. Seigneur, tu es le Saint. Tu es le vrai, le véritable Seigneur. Je te prie, Seigneur, que ton Église entière ce matin vienne dans la piscine de la sainteté, la piscine de la grâce de Dieu, la piscine de la repentance, la piscine vraiment de la consécration en disant, Seigneur, pardon parce que j'ai baissé le niveau, pardon parce que je t'ai rabaissé à mon niveau. Je ne veux pas abîmer la grâce qui t'a coûté si cher. Alléluia, Jésus. Je ne vais pas vous demander de vous lever, mais de vous humilier là où vous êtes et dire, Seigneur, donne-moi cette aspiration, je veux aspirer, je veux combattre à nouveau. Oh Seigneur, j'étais tellement aussi, des fois, c'est la culpabilité, déçu de toi-même. Tu dis, c'est fini pour moi. Je serai sauvé à travers du feu, mais non, Dieu n'en a pas fini avec toi. S'il veut te ramener à travers le feu de la grâce, c'est pour que tu te relèves. C'est pour que tu serves à nouveau. C'est pour que ton foyer soit rétabli. Pour que la paix revienne. Est-ce qu'on peut chanter juste ce chant qui dit Saint, Saint, Saint est le Seigneur? On peut se lever ensemble et comme appeler la sainteté de Jésus à venir en nous, à venir nous aider pour combattre par l'Esprit. Comme un seul homme, oh oui, et que ceux qui sont